Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous propose un projet pour le temps des fêtes, là, pour Noël 2025. Alors, je vous fais aujourd'hui un mandala thème de Noël. Alors, on a des poinsettias, on a des flocons de neige. Alors, ça peut être Noël, mais ça peut être hiver parce que, bon, on a des poinsettias en hiver, puis on a des flocons de neige aussi. Donc, puis les autres éléments vont être juste des petits éléments aléatoires qui n'ont pas de thème nécessairement. Donc, ça peut être pour l'hiver aussi, si vous ne voulez pas avoir pour Noël, d'accord? Alors, je vais commencer par vous montrer, vous énumérer le matériel dont on a besoin, d'accord? Alors, si vous avez un kit de quilling, alors vous allez retrouver dans ce kit un outil, ou même plus qu'un, un outil à quilling, ok? Vous avez une pince, ok? La pince n'est peut-être pas la même que ça. Moi, j'ai changé celle que j'avais dans mon kit pour celle-là qui est plus, qui fait un meilleur travail à la pointe, ok? Vous avez ce petit outil ici. On n'aura probablement pas besoin pour sa fonction de cet outil. Moi, c'est juste pour mettre de la colle pour que je puisse la prendre quand on fait des petits... quand on fait... Je me souviens pas qu'est-ce que je faisais, là, mais... ah oui, quand on fait les... je vais vous montrer ce petit tortillon-ci qu'on va faire. D'accord? Alors, on va avoir besoin de coller à chaque tour. Donc, on a besoin d'avoir une petite goutte de colle, ok? Une bonne goutte de colle, puis on va chercher avec un papier pour placer. Parce que moi, je n'ai pas de mini bouteille de colle. Moi, j'ai de la colle comme ceci, avec une pointe comme ceci, qui n'est pas si petite. Les mini bouteilles avec la pointe fine, qu'on met une épingle à l'intérieur, c'est fini, j'en veux plus. À chaque fois que j'en ai eu, j'ai gaspillé de la colle parce que, bon, elle a séché dedans, je m'en sers pas souvent. Ou bien l'épingle qu'on met dedans, même si elle est en... Je sais pas si la mienne était vraiment en acier inoxydable, mais bon, ça rouille toujours, etc. J'ai dit, bon, je vais m'organiser autrement, il y a bien d'autres façons. Alors, une bouteille de colle de Tacky Glue avec la pointe la plus fine possible. Ensuite, vous allez avoir besoin de cette petite plateforme ici, qui est comme un grillage. Alors là, j'ai déjà installé la façon que on va devoir installer pour faire ce tortillon. Alors, je vous montrerai en temps et lieu. Ensuite, j'ai un compas ici, okay, un compas qui peut aller au moins... je pense qu'on va peut-être être à 11 cm. On va voir ça tout à l'heure, d'accord? Tout à l'heure ou demain plutôt, ou après-demain. Vous avez ce gabarit ici pour différents cercles. Alors, on va utiliser le 8, le 13, le 18. Pour le moment, c'est ce que j'ai. Et on va en utiliser d'autres aussi pour d'autres tortillons pour remplir autour des éléments principaux. Ici, les dômes. Alors ça, c'est facultatif. Quand on fait des cercles, des tortillons serrés, si on a les dômes, comme ça, on peut les faire 3D. Comme vous voyez, les 3D. Alors, c'est pour cette fonction-là. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas obligé de faire 3D. D'accord? Alors, ça, je mets ça de côté pour tout de suite. Ensuite, vous allez avoir besoin de papier. Alors, moi, j'utilise du papier 176 grammes. Si vous avez 160, c'est parfait. Alors, j'ai 3 couleurs. J'ai le blanc, le vert et le rouge. Alors, le vert comme ça peut être n'importe quel vert. Et puis, je vais juste vous dire que quand vous allez avoir mis la colle dessus, le vert va devenir plus foncé. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Il est un petit peu plus foncé. Un tout petit peu. Un petit ton de rien du tout. Alors, on a besoin de ça. Moi, j'ai du 28 cm de long. Alors, on va toujours avoir des bandes plus petites que ça. Donc, si vous avez 30,5, c'est correct. Vous allez avoir des belles chutes au bout. Ça va être utile de faire des petits picots plus loin, tout tard dans le projet. Une règle de 30,5 cm. OK. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être le galop à mesurer ici, parce qu'on va devoir mesurer pour installer les flocons de neige sur le papier. Je vais vous montrer le papier aussi. Alors, le papier comme ceci. J'ai un papier 30,5 par 30,5. J'avais commencé la série, j'avais déjà 2 tutos de fait. J'avais installé ma couronne, on va avoir une couronne au centre. Vous avez vu l'image de toute façon. On va avoir 6 flocons. Alors, moi, j'avais calculé les flocons qui, à partir du centre, étaient en diagonale comme ceci, qui entrent à l'intérieur, mais quand on arrive ici, ça ressort. Comme vous voyez, ici, je suis à l'intérieur, si je pars du centre. Puis quand je fais ça, je ressors. Alors, il fallait qu'on calcule à partir du centre. Alors, j'ai dû tout détruire. J'ai quand même récupéré mes poinsettias, mes flocons, puis mes tortillons que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, au moins, il n'y a pas trop de dommages. Alors, il faut que je recommence quand même à faire les tutos. Alors, ça ne me dérange pas, on fait un de chaque de toute façon. Alors, on va commencer avec ça. Alors là, j'ai coupé des bandes. Alors, on va commencer par le vert. Alors, j'ai des bandes ici qui mesurent 24 cm. Alors, il y a une règle pour mesurer.
25, 24, 24 et demi, comme vous voulez, OK? Et puis, il fallait jusqu'à 25, il n'y a pas de problème. Alors moi, mes bandes de papier mesurent environ 3 à 3,5 mm de largeur. Essayez de les avoir à peu près égales. C'est certain que, regardez, si je vous montre ici, c'est pas du tout égal. Mais au moins, quand je vais faire un flocon ou une série de tortillons, je vais essayer de prendre ceux qui sont les plus égaux possibles. Alors, les plus larges, je les garderai pour un autre flocon. Alors, essayez de séparer ça, mais autant que possible, essayez d'être vigilante pour avoir la bonne mesure. Alors, 3 à 3,5. Ici, moi, je crois que j'ai 3, même peut-être même pas. Ici, oui, j'ai 3 mm. Alors, vraiment pas plus petit que ça. Ça, c'est vraiment le plus mince, le plus étroit. D'accord? Alors, la façon de faire. Alors, je vous dis, les tortillons sont faciles à assembler. Toutes les choses, c'est très facile. Ça va être d'installer ici, qui va être difficile, OK? Dans le sens que, où est-ce que c'est qu'on installe? Il faut mesurer. Beaucoup de mesures à faire. Puis il y a aussi ça que je vous parle. Et puis aussi, de faire le cercle et puis de séparer. Alors, c'est moyennement difficile. Je vous explique comment faire, puis vous allez bien réussir. Aussi, vous allez avoir besoin, excusez, j'en ai pas parlé, alors une petite feuille d'acétate comme ça, une chute, OK? Puis, moi, c'est de la colle diluée un peu. Alors, habituellement, dans cette bouteille de 60 ml, je mets à peu près 4/5 de colle. Puis, j'ajoute une cuillère à thé d'eau, OK? Puis, je mélange avec le manche de mon pinceau jusqu'au fond. Bien important de bien mélanger. Vous tournez, vous faites ça comme ça, que ça se mélange tout. Et puis, si vous voyez que c'est encore un petit peu trop, ça prend du temps à couler, c'est que c'est trop épais encore. Ajoutez une autre cuillère à thé d'eau. Alors, vous pourriez commencer par peut-être la moitié. Et puis, vous mettez une cuillère à thé d'eau maximum. Vous brassez. Si vous voyez que c'est trop liquide, vous rajoutez de la colle blanche, c'est de la tacky glue. Et puis, jusqu'à ce que vous ayez la consistance, je vais vous montrer quand ça sera le temps de coller avec ça, la consistance que j'ai avec ma colle ici, d'accord? Puis un pinceau pour pouvoir étendre. Bon, alors, ça, j'en ai pas besoin tout de suite. Alors, j'ai des bandes ici. On fait ceci pour briser la fibre, pour que, quand on va tourner, que ça reste rond. Parce que si on fait, quand on tourne ici, parfois, surtout sur les longs, ça va plier. Si on fait ça ici, ça risque de plier comme ça au lieu de faire un rond. Alors, c'est important de toujours faire le petit arrondi comme ça. Quand on fait des tortillons serrés comme ceux-ci, c'est pas nécessaire, d'accord? Parce que ça va être serré de toute façon. Alors, avec mon outil quilling ici, là, je vous rappelle que toutes les petites chutes que vous avez, vous les gardez, OK? Éventuellement, elles vont servir. Alors, ici, j'ai mes bandes de 24 cm. Je vais avoir besoin de mon gabarit. Alors, je vais dérouler dans le 18 mm, d'accord? Là, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Ouais, j'ai toujours du mauvais vraiment. Comme ça, OK? Alors, j'ai ma bande ici. Je roule. Je vais vous expliquer comment je tiens, pour celles qui n'ont jamais fait. Alors, 18 mm, excusez. Ici, 18 mm. Alors, vous laissez dérouler jusqu'à ce que, puis l'aider un peu, jusqu'à ce que le dernier tour touche toute la circonférence du cercle. Ensuite, vous allez prendre, alors moi je tiens avec mon pouce ici, OK? Là, je vais aller prendre avec mon doigt comme ceci, ici. Puis là, je tiens le dernier rang. Vous voyez, le dernier tour, je le tiens entre mon pouce et mon index. Puis là, on met de la colle sur le bout. Puis on ferme, puis vous pouvez utiliser votre petit outil à quilling. Assurez-vous que là où est-ce que vous collez, ça continue bien avec le contour. Alors, tenez quelques secondes. Ensuite, alors là, vous allez prendre le cercle, ici, le centre. OK? Vous voyez le centre. Moi, je le prends avec 2 doigts, ceux-ci ou ceux-ci. Puis là, vous l'apportez en bas. Où est-ce que c'est que j'ai... où est-ce que c'est qu'on a le joint? Alors, mon joint que j'ai collé tout à l'heure. Puis tout ce qu'on fait, c'est pincer ici. Puis quand vous allez le laisser aller, il va se détourner à l'intérieur pour former ce tortillon qui est très joli. Oui, il est tout détourné, il est détourné ici, puis il est tout collé sur le bord ici. Alors ça, vous en faites 3 x 5, 15 comme ça. Ensuite, on fait la même chose avec le rouge. Alors, ici, j'entre le papier dans la fente de mon outil. Vous avez une petite fente au centre. OK? Essayez de le trouver.
Je laisse dépasser environ 2 mm. Là, je commence à tourner. Puis quand j'ai fait un tour, là, je vais m'assurer que je suis sur mon doigt ici. Mon pouce va tenir le bout pour pas que ça se déroule. Puis mon doigt ici, mon majeur, va tenir tout ça serré entre les deux. Alors, vous voyez, je suis prise entre 3 doigts. Il faut quand même presser assez fort ici pour que ça ne fasse pas un rouleau trop lâche. Là, je pousse avec mon pouce pour l'enlever. Là, je vais le mettre dans le gabarit 18. Alors là, je le mets ici. Oh. Puis quand je vois que ça tourne, que ça tient bien le... C'est-à-dire que quand je vois que ça fait la circonférence est couverte, alors là, je fais la même chose comme ceci, ici, comme ça. Puis, je déplie ici, je mets une petite goutte de colle, comme ça. Puis, vous pouvez aller avec votre outil. Alors, l'important, c'est de tenir le tortillon pour qu'on ait toujours le 18 mm de diamètre, mais ça reste qu'on veut toujours qu'il soit tenu comme ça jusqu'à ce qu'il soit bien collé. Une fois qu'il est bien collé, il est stable. Il ne se déroulera pas. Parce que c'est important de toujours avoir le même diamètre ou la même circonférence pour qu'on ait les tortillons égaux. Alors, où est-ce que j'ai mon joint ici? Alors, je prends le centre, je l'amène en bas, vers le joint, puis je pince ici. Puis quand je le laisse aller, il va se coller sur le côté. Ça aussi, vous en faites 15. D'accord? Ensuite, un plus petit, on fait la même chose mais avec une autre mesure. Donc, je fais ça ici. J'ai 18 cm de long, puis on va dérouler dans le 13 mm. Donc, je tiens ça bien ici, bien serré, que ça soit pris en serre. Je pousse avec mon ongle. Là, je vais aller dans le 13 mm. Ici. Ici. Je le laisse dérouler, je le tiens un peu au cas où il veut bondir à l'extérieur. Parce que quand il bondit à l'extérieur, puis on veut le rerouler, souvent on roule juste les derniers tours, puis ça fait tout le rouleau est sur les derniers tours. Alors on veut éviter ça. Alors je fais comme ceci, je le tiens bien comme ça, en position. Juste lever un petit peu ici. Une goutte de colle. On enlève la colle excédente. Allez, comme ça. On presse quelques secondes. Puis, on fait encore la même chose. On prend le centre, puis on va faire comme ceci. D'ailleurs, je devais en faire... Bon, c'est ça. Excusez. Alors, on a ça. Je devais en faire plus, mais ça ne donne rien, c'est correct. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait ensuite. Je vais essayer d'en trouver un qui n'est pas trop... parce que là, moi, j'ai tout décollé, mais... les poinsettias de mon montage. Alors lui, il est moins pire. Donc, ce que vous allez faire, vous allez commencer par les 3 rouges. OK? Là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pincé avec ma pince ici la pointe. Puis j'ai carrément plié comme ceci. C'est ce que ça fait pour les feuilles au fond, au bout. D'accord? Alors, vous allez placer vos 3. Supposons que c'est les 3 comme ceci. OK? Alors, comme ça ici. Un tiers, un tiers, un tiers. Alors là, moi, je vous dis, c'est les 3 gros rouges, d'accord? Vous allez faire non, les 3 gros rouges seulement. Alors, on prétend que ce sont les autres rouges. Alors, il faut que ça soit un tiers, un tiers, un tiers, d'accord? Une fois que les avez collés, un tiers, un tiers, un tiers, ensuite, vous allez placer les verres ici, ici, ici. Alors là, c'est important que la pointe, alors là, on va le plier encore. Alors, la pointe du verre ici, la façon dont vous allez le placer, vous allez avoir une ligne droite. Vous avez le centre de où est-ce que vous avez placé vos rouges. Vous avez le centre ici du tortillon, puis vous avez la pointe en haut. Il faut que ça fasse une ligne droite. Quand vous allez placer les autres, vous allez faire la même chose, toujours la même chose, avec une ligne droite ici. Alors là, vous allez les coller, vous allez mettre de la colle sur les côtés ici et ici. Puis vous allez les coller. Là où est-ce que ça touche, c'est là où vous mettez de la colle. D'accord? Ensuite, alors les 3 petits, eux aussi, on va les faire plier comme ça un peu. Alors là, on va les mettre comme à peu près sur le verre, mais j'aime décaler un peu. Comme vous voyez, je ne suis pas tout à fait au centre du verre. J'aime qu'on le voit bien. Lui, il est peut-être un petit peu trop poussé, là, mais bon, c'est pas dramatique. Alors, vous allez coller pour qu'il soit près du centre. Ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir les 3 petits rouges, que vous faites la même chose qu'on a fait pour les 3 gros rouges ici.
pouvez faire ça. Puis quand vous allez le coller, mettez pas les rouges directement sur les verts parce qu'on ne les verra plus. Alors, mettez-les un petit peu décalés. Vous voyez, moi, les 3 petits rouges, ils sont décalés, ils ne sont pas directement sur les verts, ça les aurait trop cachés. Alors, 1, 2, 3. Je vais vous montrer un autre qui est mieux. Celui-ci, tiens. Alors, vous voyez, c'est décalé un petit peu. C'est pas que ça va suivre exactement le centre ici. Alors, ça, c'est fait. D'accord. Je mets ça de côté. Donc, on en fait 5. Alors là, 5 parce que... Attendez un petit peu, lui, c'est pas bien placé. 5 parce que je ne voulais pas faire 6. Parce que 6, ça aurait été trop grand ici, puis on n'aura plus de place pour faire autre chose. OK? Alors, j'en fais 5. Comme ça. Alors, vous les touchez les pointes des feuilles comme ça. OK? C'est ça que ça va vous donner comme circonférence. Alors, on peut regarder avec un cercle. Un cercle ici. Alors là, je touche à tous les centres. Tous mes centres se touchent là. Je dirais qu'ils touchent pas mal à l'extérieur ici. Okay? Ça veut dire que là, j'ai un diamètre de 9 cm. Exactement. Le 9 cm, c'est centre de lui, 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 pour faire un cercle. D'accord? Donc, là, ce qu'on fait, on va prendre la feuille. On va les installer. Alors, premièrement, on va trouver le centre de notre feuille. Alors là, vous allez avoir besoin d'une grande règle comme ceci. Moi, j'ai 18 pouces, ça veut dire j'ai 15 plus 30, ça veut dire 45 cm. D'accord? Alors, mon crayon. J'ai besoin d'un crayon à mine. Alors là, je vais calculer, je vais dézoomer. Alors, calculez de la pointe ici à la pointe ici. Puis vous faites une marque, un trait au crayon à peu près au centre. Okay. Ensuite, on fait la même chose. On tourne un quart de tour, on fait la même chose. De la pointe à la pointe. Puis, vis-à-vis de ma marque que j'avais ici, je me fais une petite marque. Alors, là où est-ce que les deux lignes se rencontrent, c'est X. Si vous voyez, excusez. Alors, c'est là, ici. Excusez, je vois double là, pour 2 secondes. Bon, OK. Mon œil s'est habitué, j'envoyais 2 lignes. Alors, c'est là où est-ce que les 2 lignes se rencontrent, c'est notre centre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut effacer, mais garder juste le minime du centre, juste pour qu'on l'identifie bien. Je vais faire un petit point comme ça. D'accord? Alors là, si vous avez un centre, moi j'ai un centre, j'ai des petits sapins de Noël. OK? Des sapins de forêt, comme on dit. Alors, là, je vais avoir ma circonférence comme ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer avec une petite règle. Alors ici, à partir du centre jusqu'au bord, j'ai 45 mm. Ici, j'ai 47. Je me tasse un peu. Alors ici, j'ai 47. Ici, j'ai 47. Alors ça veut dire que mon centre, il est bien fait par rapport à mon cercle. Ici, je devrais avoir 45, donc je vais descendre un petit peu. 47, c'est-à-dire. Puis j'ai 47. Ça veut dire que c'est la position pour mettre pour que le centre de mes poinsettias arrive sur le bord ici. D'accord? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de faire une petite ligne au crayon en rond. Bien, bien légère, juste assez pour voir. Ça va être difficile d'aller effacer après. Alors, j'ai fait mon cercle. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va installer, on met la colle derrière. Alors, moi, j'avais tout décollé, c'est pour ça que vous voyez plein de colle dessous, là. Colle derrière ici. Puis, mon centre va être... Je vais mettre en haut en premier, d'accord? Alors, à peu près vertical comme ça. Le centre est sur mon point de mon cercle. Puis, excusez, une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'il faut que les 2 feuilles soient là. Okay? Alors, je vais en enlever un peu, pendant qu'il est encore temps. Alors, mon centre est ici, le centre de mon poinsettia sur ma ligne, puis mes 2 feuilles en bas, comme 4h, 8h. D'accord? Après, c'est ça. Alors, ça, c'est fait. On va placer tous les autres. Lui, d'ailleurs, je ne l'avais pas mode podgé encore parce que j'ai dû le refaire. J'avais fait une erreur dans l'autre série que j'avais commencé. Alors là, on va les placer pour que les feuilles se touchent. Idéalement, 2 comme ça, puis 2 comme ça, pour que ça fasse 5. Comme ça, on fait comme ça. Ici, il faut que je sois comme ceci. Avec le centre de mon poinsettia sur le cercle.
cercle il est où ici? Je ne le vois plus. Ok, ici je ne l'ai pas. Ici je l'ai. Ici je l'ai. Alors faites ça comme ça. Puis vous allez voir que ça ne touche pas tout à fait. Alors on peut toujours les rapprocher un tout petit peu pour que ça touche comme ça. Alors ça devrait être droit. Ça, celui-là est vertical. Ces deux-là comblent les deux endroits. D'accord? Alors, j'en prends juste un. Je laisse tout ça placé. J'en prends juste un. Je mets la colle derrière. Puis, j'ai mes deux feuilles qui vont toucher ici. Puis, mon cercle est ici. Comme ceci. Je l'ai rapproché un petit peu. Je suis allée un petit peu plus petit que mon cercle, finalement. Comme ça. On va presser tout ça. Si jamais vous avez mis trop de colle, faites attention, ne mettez pas des gouttes. Si jamais vous avez trop de colle, vous avez des gouttes à enlever, allez avec votre outil quilling ici. Ça s'enlève bien parce que le fond est plat. Le bout est plat. Alors, ça enlève toute la colle qu'il y a d'extra. Alors, on presse bien jusqu'à ce que ce soit bien stabilisé. Ensuite, j'en prends une autre. Je mets la colle derrière. Puis, je réunis encore les pointes des feuilles, comme ceci. Là, on ne peut se soucier du cercle, d'accord? Le cercle, c'est pour centrer à peu près qu'est-ce qu'on mettrait là. Où est-ce qu'on mettrait nos tortillons. Sinon, on peut y aller à l'œil, vous n'êtes pas obligé de faire le cercle. Mais il faut que vous soyez certain. Alors, les deux feuilles ici vont toucher les feuilles de l'autre. Tout juste. Ça. Ici. Puis, la dernière ici. Alors là, on va presser tout ça. Tout à l'heure, je n'ai pas bien pressé encore. Voilà. Puis, il reste celui-ci. Encore avec les deux feuilles qui vont aller vers les feuilles qui sont déjà de l'autre tortillon, l'autre poinsettia. Puis on l'installe ici. Alors si j'ai un petit peu de colle, je l'enlève. Ici. Voilà. Puis vous laissez sécher comme ça. Alors on a déjà le centre. C'est joli, hein? Je trouve ça beau. Bon, ensuite. Alors là, on va faire un flocon de neige. On met ça de côté. Alors, flocon de neige, d'ailleurs, j'avais tout coupé mes bandes ici pour faire un autre... J'étais supposée de le faire en avance pour vous montrer comment l'assembler, mais bon, finalement, je pense que vous avez bien compris. Alors, flocon de neige, on a besoin de deux formats. Ici. Alors, j'ai besoin de... Ici, j'ai 20 cm. OK? Alors, je fais mon arrondi. Là, on va faire tout le temps le même tortillon. Sauf qu'à la toute fin, vous allez voir le dernier tortillon, qui est tout petit, va avoir une différente façon de plier, d'accord? On tourne la même chose. Alors ici, j'ai ça, je vais prendre mon gabarit. Alors on déroule dans le 13 mm, ici. Comme on avait fait pour le petit poinsettia. Alors je l'ai pris comme la bonne façon. Je lève ici, je mets une goutte de colle. Ferme ici. Puis, on l'amène. Alors là, alors j'ai mon joint ici. On va l'amener à l'opposé du joint. Vous voyez, mon joint, il est ici. Un petit peu... Est-ce que c'est ça autre chose? Oui. Non, excusez. Bon, on fait comme les autres. Alors, on prend le cercle. J'ai mon joint ici. On prend le centre avec deux doigts. On l'amène en bas, puis on pince. Voilà. Alors ça, vous allez en faire 6, comme ça. Alors moi, j'en ai d'autres de faits ici. J'en ai 6. Alors, on va les assembler. Alors là, on va coller les pointes ensemble. Alors, je vais vous montrer ce que ça va donner. Quelque chose comme ça. Comme une fleur à 6 pétales, d'accord? Moi, souvent, les mandalas, je commence par une fleur au centre, mais là, bon, c'est l'hiver, alors j'ai décidé de ne pas faire une fleur. Alors, j'ai mis de la colle sur la pointe ici et ici, sur environ 6-8 mm. Puis, je colle ici, mais pas tout à fait à la pointe. Je vais me zoomer. Là. Alors, pas tout à fait à la pointe.
Vous voyez ici, on voit que c'est pas réuni à la pointe. C'est toujours trop proche. Ah, ici au centre. Alors, j'ai pas collé jusqu'à la pointe. Je vais faire la même chose avec les trois autres. Alors, j'en prends un ici. Je mets de la colle ici. Puis ici. Puis, on va coller les autres. Même chose. Ça. Un petit peu plus proche. Alors là, je les presse ensemble pour que ça colle bien. Hop. Ça donne ceci. Ici, j'ai pas tout à fait assez de colle. Je vais prendre un petit bout de papier. Je vais en ajouter un petit peu ici. Je trouve qu'il n'y en avait pas assez. Je vais garder mon bout de papier, on a toujours besoin. Alors, je vais vous pouvez toujours prendre la pince pour les réunir. Ça. Je vais enlever un petit peu d'excédent de colle ici. Donc, ça donne la même chose. Puis, on va les coller ensemble comme ça. Donc, on va se trouver à mettre de la colle sur le côté de lui, puis le côté de lui. Pas trop grosse colle, goutte, là, j'en mets trop. Puis, on va les réunir. Puis, quand on va les réunir, je vais vous mettre dans ce sens-là pour que vous voyez bien. On va les réunir, on va essayer de former, moi c'est difficile, hein, de former une étoile au centre qui est toute égale. Alors, on sait qu'on doit les coller où est-ce que c'est qu'on a mis la colle. Okay. Puis au centre, ça va faire, on a des petits espaces de libre, ça va faire une étoile. Alors, on tient ça quelques secondes. Alors moi, c'est ici et ici, puis je vais la colle ici et ici. Donc, je vais insister plus là. Puis, si vous voyez que c'est trop collé à un des endroits, vous allez le décoller un petit peu avant qu'il soit trop permanent. Puis ici, on a besoin d'être collé un petit peu plus. Alors, ça devrait vous faire comme un genre d'étoile au centre. Vous voyez? Le plus régulière est votre étoile, le mieux vous avez réussi à coller. Alors ici, moi, je ne suis pas tout à fait dans le bon angle. Je vais décoller avant qu'il soit trop tard. Parce qu'on peut décoller avec un petit pic comme ça, puis on rajoute de la colle, puis on peut replacer. Je vais mettre plus pour que l'étoile soit mieux balancée. Bon, ça va être correct comme ça. Ici, il ne faut pas que ça colle trop sur le bord. Là. On peut mettre un petit outil pour empêcher que ça colle trop au centre. Donc, ça donne ceci. D'accord? Je vais dézoomer un tout petit peu. Alors ça, vous allez en faire 6. Alors là, on avait une séquence de 5. Ensuite, on va avoir une séquence de 6. Alors c'est ça qui va être un petit peu compliqué. On va avoir du remplissage, des boules, des choses à faire pour réunir les deux séquences. Okay? Seulement, on commence par 6, on continue 6 ou 12, le multiple de 6. Là, on commence 5, puis on va par 6 après. Alors, c'est ça la difficulté un peu de ce montage-là. C'est que moi, je ne voulais pas avoir 6 ici, ça aurait fait trop gros, comme je vous ai dit. Puis, même que mes flocons, je les trouve un petit peu gros. Okay, c'est ça ici. Mais bon, je vais vivre avec parce que ça va être correct. C'était difficile de faire plus petit que ça. J'aurais pu, mais bon. Alors, ça, c'est notre base de flocons. Ensuite, vous allez avoir des bandes de 8 cm. Okay. Vous allez en avoir besoin de 18. Alors, j'ai fait mon petit arrondi. J'entre mon outil ici. Ça se peut qu'il y ait de la colle parce qu'on enlève avec notre outil quand on a un excédent de colle. Donc, ici, on tourne. Là, je vais tasser ma lumière comme ça parce que je ne vois jamais qu'est-ce que je fais. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, je tourne comme ceci. Je pousse ici. Je vais aller dérouler dans le 8 mm. Je le prends comme ceci. Alors, j'ai déroulé dans le 8 mm. Je le prends comme ceci. Je le tiens bien entre mes doigts pour pas qu'il déroule. Je vais dérouler juste le bout pour mettre une goutte de colle. Je le referme tout de suite. Puis finir avec vos doigts ou avec l'outil, comme vous voulez. Puis c'est important que votre... là où est-ce que vous avez collé, que ça soit égal avec tout le reste. Alors là, on fait la même chose. Alors on prend la pointe ici. Où est-ce que c'est qu'il y a mon joint? Puis je tire comme ça. Là, c'est plus difficile. Alors vous tirez le mieux que vous pouvez, puis vous allez pousser comme ça avec. Là, ça vous en fait un comme ça. Alors ça, vous allez en faire
12. 12 fois 6, ça fait 72. Vous avez de la patience, là. Un petit peu, il faut que je sépare les tortillons qui sont différents. 3, 4, et où le cinquième? Ça. On va faire 2. Alors, vous en avez 12. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, alors j'en ai un de trop, c'est correct. Ah, il est ici, voilà. Bon, alors vous en avez 12 comme ça. D'ailleurs, j'en ai fait un pour rien, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, alors voilà, vous avez vos 12 petits ici, OK? Ensuite, vous allez prendre encore une bande de 8 cm. Encore l'arrondi comme ça. Puis vous allez entrer votre outil. Faites la même technique. On déroule, on enlève. On va aller dérouler dans le 8 mm. Ici. On tient bien. Je le prends comme ceci. Je vais dérouler juste le bout. Je mets une petite goutte de colle. Et je ferme ici. Alors là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir le joint sur la pointe, sur le coin ici. On va presser les deux pointes en même temps. Ça fait comme un œil. D'accord? Ça, vous allez en faire 6. 6. Moi, j'ai travaillé avant, là. Vous allez dire, oh, ça va vite, mais non, il faut les faire, prendre le temps de les faire. Bon, maintenant, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va... Je vais être bien centré, je vais me placer ici, puis je vais savoir que je suis bien centré, comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des tortillons qu'on a 12 de chaque. 12. On va les placer ici comme ça. On va les coller carrément sur le dessus ici, mais pas sur le dessus au centre. Alors vous allez voir qu'on va être un petit peu décalé. Il faut que les deux pointes se touchent. Puis il faut aussi que, si vous prenez un outil droit, quelque chose, OK? Il faut que là où est-ce qu'ils se touchent, qu'ils sont collés, c'est difficile parce que je ne les colle pas, il faut que ça fasse une ligne droite. Alors, ça passe par la pointe ici, le long ici, puis ça arrive au centre de l'étoile. Puis même qu'on continuerait, puis ça serait la même chose. OK? Donc, je mets de la colle ici. Idéalement, où est-ce que mon joint est? Je vais le coller ici, juste sur le bord. On va presser plus tard. Parce qu'on ne veut pas coller trop vite, parce qu'on va vouloir déplacer peut-être. Comme ça. On va voir ce que ça donne. Okay. Alors, comme ça, on va juste se toucher. Puis alors là, je vais m'assurer que je sois bien droit. Je vais presser dessus un petit peu vers le bas, comment je dirais, les écraser. Comme ça. Ensuite, on va prendre un qui a l'œil, qui est le tortillon d'œil. Puis on met de la colle sur les deux points. Ici, bien, sur la pointe, mais des deux côtés. Là, on va l'entrer ici. Il faut qu'il soit droit lui aussi. À partir de la pointe en haut, vers le centre ici, la pointe ici, le long ici, et le centre de l'étoile. Il faut toujours que ce soit droit. D'accord? Alors, on va les écraser un petit peu. Voilà. Alors là, je vais les faire tous avec vous parce que 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. J'avais gaspillé un flocon quand j'ai décollé de mon autre fond. Je dis, je vais en faire un autre. De toute façon, il va être plus joli. Alors, où est-ce que le joint? Moi, je mets de la colle. Alors, je mets de la colle ici. Excusez. Comme ceci. Alors, encore là, je vais m'assurer que ce soit bien droit. Qu'on suit bien la ligne ici. Puis, enlever la colle au fond. Je prends un œil. Un tortillon œil. Oh, excusez, c'est lourd ça. Alors je mets la colle ici et ici. Puis ici comme ça. Là je le tiens. Je m'assure qu'il soit bien dans la position, comme je dis. Puis je tiens tout ça. Je vais tout presser ça ensemble. Quelques secondes. Voilà. Alors là je vais faire les autres plus rapidement. Mais il ne faut pas aller vite. Il faut prendre le temps de les faire correctement. J'ai déjà 35 minutes de prise. Alors ça va être le flocon. Alors je vais les terminer hors ligne, mais je vais juste finir celui-ci. Je vais vous montrer ce que ça donne tout terminé. Parce que là, je vais manquer de temps.
Puis c'est redondant de toute façon. Alors, je m'assure d'être bien centré. Il faut prendre le temps de le placer correctement. Ça. Je le tiens bien. Quand j'ai la bonne position, je ne bouge plus. Voilà. Alors, on a déjà 3 pointes de fête. Fait qu'il reste ceci, ceci, ceci. Alors, une fois que c'est terminé, ça donne ceci. Bien, hein? Regardez, beau flocon de neige. Puis là, il n'y a rien qui vous empêche plus tard de mettre des perles, des strass, des choses comme ça. D'accord? Alors ça, vous allez en faire 6. Comme je dis, c'est 6 flocons. 5 flocons, j'aurais pu, mais vu qu'un flocon de neige a 6 pointes, alors je me suis dit, je vais aller à 6. Alors voilà, on va avoir 6 flocons comme ceci. Là, on dirait que ma couleur n'est pas la même, c'est parce que ici, il faut que je fasse le mode podge. Est-ce que j'ai vraiment la même couleur? J'ai peut-être une couleur, un blanc cassé, je ne sais pas. Mais bon, je pense que quand je vais avoir mode podgé, ça va être correct. Donc, on va avoir 6 flocons comme ça, puis on a déjà nos poinsettias installés. Alors, je vous laisse terminer ça. Moi, je vais terminer ici le mien. Puis ensuite, on va installer les flocons ici. Puis, on va faire des tortillons. On va commencer par remplir le centre qui est ici. Là, on peut effacer notre marque au crayon. Excusez, j'ai dézoomé. Je vais dézoomer. Alors, ma marque au crayon au centre, puis la laisser, mais vraiment légèrement, juste pour que vous la voyez bien. Ça peut être utile pour continuer après. Donc, je vous reviens demain. On continue ça, puis on fait aussi des tortillons serrés. Puis on va faire toutes sortes de belles choses qui vont aller autour de ces gros éléments-là. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci, bye bye.